Bien, bonjour à tous. Nous allons faire un petit tuto très simple, mais vraiment efficace pour construire une courbe à l'aide de GeoGebra. Alors, comme vous le constatez ici, nous sommes dans la version GeoGebra classique 5, et ici, je suis sur graphique. La première des choses pour tracer un graphique, il faut placer le repère. Pour placer le repère, on place les axes et la grille. Ensuite, par rapport à la courbe que nous voulons tracer la courbe D égale 0,008 fois V au carré. Alors, d'abord, savoir que V représente une vitesse, c'est donc quelque chose de positif, et D une distance, positif aussi. Donc, il va falloir sur le graphique garder que ce qui est positif. Un petit clic droit, graphique, et vous allez voir apparaître une fenêtre où il faudra décocher. Alors, pour l'axe des X ici, vous allez cocher si ça se vient s'ouvrir. Ah, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, que se passe-t-il? Peut-être en agrandissant. Alors, voilà. Axe des X. Donc, branche D sur H seulement. On n'aura que les X positifs. Et même chose pour Y. Voilà. Alors, c'est pas terminé. Mais on a déjà fait pas mal. La grille, on y reviendra dessus tout à l'heure. Donc, pour représenter la fonction, donc là, on veut représenter donc la distance. Donc, on veut représenter quoi? La distance, c'est sur l'axe des ordonnées, en fonction de la vitesse qui sera sur l'axe des abscisses. Vous allez, dans votre barre de saisie, en bas, écrire la fonction. Seulement, vous faites attention, vous écrivez 0, point, et pour la virgule. Alors, pardon, j'ai mis O, excusez-moi. Donc, 0.008 fois, on peut le mettre oui, on peut le mettre, donc ou le lever, il le comprendra. Et vous mettez x au carré. Alors le carré, donc je vous apprends quelque chose mais que vous devez savoir. Accent circonflexe 2. Comme vous le constatez ici, on a ici une courbe qui part avec des x négatifs. Ça ne va pas. Évidemment, une vitesse, quelque chose de positif. Donc 0 inférieur à x. Et évidemment, on ne va pas aller à des vitesses infinies. Donc il s'agit de vitesse de scooter. Je vous propose de mettre inférieur à 90. Voilà. Vous allez me dire, monsieur, on n'y va pas bien. Eh bien, on n'y va pas bien, on va régler les axes. Il y a plusieurs façons. Je vous propose une très simple. Vous mettez ici déplacer graphique et ici, vous réglez sur les axes. Là, on va aller jusqu'à 90. Là, voilà, on n'est pas tout à fait à 90, mais on n'est pas loin. Donc là, on peut descendre. Voilà, une courbe toute tracée. Donc, on peut aussi agrémenter ici les axes en mettant, alors, graphique, axe X, donc branche D seulement, graduation, label. Donc, on peut ici évaluer la distance. Ici, la distance, elle peut être de 1. Et ici, elle est de 5. Si je crois que sur notre exercice, on vous demande, si je ne me trompe pas, alors, dans le repère pour unité 1 cm pour 5 km/h, ça sera en abscisse, et en ordonnée 1 cm pour 4. Donc ici, donc 1 cm, il faudrait qu'il apparaisse ici 4. Vous pouvez mettre ici si vous voulez, si ça peut vous aider, 4. Sauf que je suis sur l'axe des X et sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 5, vous mettez 5. Pardon. Et ici, sur l'axe des Y, 1 pour 4. Donc, il y aura ici tous les 4. Donc, vous devez avoir une courbe conforme à celle que vous avez. Et pour répondre aux questions précises qu'on vous demande, on vous dit. Donc, Gabriel roule à 90 km/h. Km/h, c'est une vitesse. Donc, roule à, alors on a dit, 25 km/h. Donc, 25 km/h par là. Mais on va la alors, ou vous pouvez lire ici, agrandir précisément. Ou alors, je vous propose aussi d'écrire ici, tout simplement, x
égale 25. Ça vient se placer là. Donc, si je veux ici la mettre en pointillé, c'est pas un souci, c'est plus joli. On la pointille, un peu plus petit, c'est pas la peine que ça soit trop gros. Et on n'a qu'à prendre le point d'intersection. Voilà, vérifiez qu'on y est bien. Et il ne vous restera plus qu'à clic droit, afficher l'étiquette. Et on va régler l'étiquette pour mettre les coordonnées. Propriété, nom étiquette, nom et valeur, ou que la valeur, comme vous voulez. D'accord? Donc vous pouvez voir la distance pour 25 km/h, une distance d'arrêt de 5 mètres. 25 km/h, c'est pas une vitesse excessive, donc il faut déjà 5 mètres pour s'arrêter. Et ensuite, on vous dit, si la distance de freinage d'un scooter est de 15 mètres, donc à ce moment-là, distance de freinage, le 15, vous l'avez par ici, d'accord? Donc vous marquez, cette fois-ci c'est Y égale 15. Et de la même façon, vous prenez le point d'intersection. Donc ça c'est un peu grand. Là, ici, touc. Voilà, un peu plus petit. Et j'aime bien pointiller. Et on peut changer la couleur aussi. Voilà. Changez les couleurs, vous ferez moins d'erreurs, hein, comme on dit chez nous. Donc ici, ploum, deuxième point, point d'intersection. Voilà. Là, afficher l'étiquette, propriété. On peut aller directement à propriété, on mettait afficher étiquette, nom et valeur. Voilà, le tour est joué, voilà tout ce qu'on attend de vous. Donc je vous dis, eh ben, travaillez bien. Bye bye, à bientôt.